Alors, le TPPUS Infinity Watch Power Corrupts. Alors, déjà, la première chose, on a un beau petit assortiment de dessinateurs. On a du Salvador Larroca, on a du Ron Lim, David Baldeón, Geoff Shaw, Yildiray Sinar. Donc, franchement, c'est bien. Il y a tout un assortiment. Chaque annual a son identité propre. C'est pas exceptionnel, c'est pas voilà, c'est pas du niveau euh, c'est pas du niveau de ce qu'on a pu connaître par le passé dans le cosmique, mais il y a des moments de bravoure assez sympathiques. Chaque personnage a sa propre histoire et a sa propre l'histoire en question a sa propre identité. Il y a de grosses évolutions chez les personnages. Euh, Peut-être que mon regret par rapport à tout ça, c'est que on a une nouvelle Infinity Watch qui est créée hein, suite à la réapparition des gemmes et qu'au final les personnages on connaît pas grand chose d'eux et ça manque un petit peu de profondeur sur les personnages je trouve. Alors c'est une suite directe de la mini-série Thanos que j'avais lu dans ma dernière fournée je crois. Si vous n'avez pas lu Thanos, il vaut mieux le lire avant de lire ça. Euh, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. On comprend mieux ce qui se passe là-dedans. Et puis, alors vis-à-vis de Thanos, hein, pas forcément vis-à-vis de l'Infinity Watch. Et puis c'est une bonne lecture. J'ai passé un bon moment à le lire. C'est pas exceptionnel, c'est pas voilà, mais c'est sympathique. À tout de suite pour la suite.